Bonjour les tourneurs, bienvenue dans ma maison. Alors, j'ai reçu très récemment un courriel d'une personne qui me demandait mon avis sur le débitage d'un arbre et j'ai trouvé que ça faisait une bonne vidéo pour partager les informations. Donc, on se lance dans la vidéo immédiatement. Donc, la personne me signale que l'arbre en question a été mis à terre par le vent et que au tronc, nous avons 30 centimètres de diamètre et l'arbre est un eucalyptus. J'ignore complètement si l'arbre est agréable à tourner, je l'ignore, mais on va faire comme, parce que la procédure s'applique à tous les arbres sans exception à mon sens. Donc, voilà. L'arbre, ce que je veux vous démontrer ici, c'est que, bien évidemment, pour le tourneur, l'intérêt va être au tronc, à la tête ici, mais aussi les racines. Si vous êtes capable d'avoir la racine, c'est vraiment intéressant. Lorsqu'on parle, ben là, j'ai mentionné la tête, là, mais en réalité, c'est l'endroit où les branches partent ou commence, si on veut. Et ça, là, c'est le trésor. C'est un des trésors des tourneurs. Si vous êtes capable d'avoir ces pièces-là, donc les pièces en V, ou en anglais, on parle des crutches, c'est à cet endroit qu'on va avoir beaucoup de bois figuré. Donc, si c'est possible, on essaie de récupérer un maximum de branches en V. Voilà pour ça. Le débitage, maintenant, eh bien, la personne me signale qu'on a un diamètre de 30 centimètres. Eh bien, moi, ce que je suggère, c'est d'avoir une longueur de 30 centimètres, mais 15 centimètres de plus à droite et 15 à gauche. La raison, c'est que l'arbre va évidemment, il y a un risque important de fissure, de craquelage, et on veut l'éviter. Donc, on se donne une chance en ajoutant un peu de matériel. Puis on a aussi d'autres stratégies. Lorsque vous avez votre bûche, eh bien, c'est la nature. Le bois vert va tranquillement se mettre à sécher et il va se fendiller. Pour le tourneur, la stratégie, eh bien, c'est de faire un débutage dans le sens de la longueur également. Donc, on fait mon dessin ici. Donc, l'idée, j'ai déjà signalé ça dans une autre vidéo, le cœur de l'arbre est l'ennemi du tourneur. Et j'aurais envie de vous dire que le cœur de l'arbre, c'est l'ami du fendeur de bois, particulièrement celui qui fend son bois à la hache. L'idée, c'est que en enlevant le cœur, donc à la scie à chaîne, on fait un trait de haut en bas ici, sur la longueur de la bûche, on fait un autre trait, et on se ramasse avec 2 demi-lunes. C'est dans ce bois-là qu'on va avoir des assiettes et des bols. La partie B, beaucoup plus petite, va être conservée pour des manches d'outils, des cuillères, autres trucs. Et puis le centre, il est inutilisable, il va se fendiller. Et puis c'est pour le tourneur, ce n'est pas utile. À partir du moment où vous avez vos pièces A et B, moi, je vous recommande de sceller les extrémités avec de la cire. C'est très facile à se procurer. C'est très facile à faire fondre avec un petit chalumeau et il y en a de tous les sortes. Ceci, c'est un chalumeau de cuisine. Pour y avoir une torche à soudure, vous faites fondre la cire sur l'extrémité, les deux extrémités, mais aussi un peu sur les bordures. Quelques centimètres sur les bordures, c'est très rapide, c'est économique, et puis ça donne une très bonne chance à l'arbre, en fait aux pièces, de ne pas se fendiller. L'entreposage maintenant, ça, je vous partage mon expérience personnelle. Donc, on entrepose à l'extérieur, peu importe la température, et c'est OK, en ce qui me concerne, c'est OK que la pluie puisse tomber sur le bois. On ne veut pas que le bois soit exposé au soleil, de préférence un endroit qui est quand même ventilé, et puis élevé au-dessus du sol. Ne mettez pas votre bois directement sur le sol, mettez quelque chose pour le surélever, et puis ainsi vous êtes bon pour faire un très bon bout de temps.
Ça, c'est la façon dont j'ai de l'entreposer. Ensuite de ça, le tournage du bois vert, quelques éléments dignes d'intérêt. Donc, vous faites attention à la prise au mandrin. Le bois vert est un bois qui est spongieux. Si vous le compressez, vous compressez un tenon, tranquillement, pas vite, il va prendre la forme, mais la pièce pourrait devenir moins stable au mandrin. Faut revérifier à l'occasion. Le bois vert peut être tourné très, très mince. On parle de 1 mm et encore moins. On peut descendre jusqu'à la translucidité. Bon, je peux croire que tous les arbres, toutes les fibres ne sont peut-être pas bonnes pour ça, mais généralement, on peut aller très, très mince. Le bois vert, qui est tourné très mince du premier coup, devient intéressant parce qu'il se déforme. J'ai même vu des tourneurs plier avec de la corde et des élastiques certaines parties parce que justement, le bois vert est flexible. Si vous tournez une ébauche de bol, c'est-à-dire que vous tournez un premier jet, mais vous voulez que le bois sèche, la recommandation, c'est de laisser l'épaisseur, c'est 10% du diamètre de la pièce. Le plus possible, pareil partout, parce que quand le bois va sécher, si vos épaisseurs ne sont pas égales, il y a un risque de fendillement. Mais en même temps, on n'est pas nécessairement à 1 mm près, là. C'est pas quelque chose d'ultra précis, mais quand même. Le bois on veut le faire sécher très lentement. Donc, dépendamment de la pièce, on peut parler de quelques semaines à plusieurs mois, voire dans le cas de bols de 40 cm et plus, peut-être même quelques années. La méthode économique, pour moi, c'est la technique du sac en papier. Au Québec, on a les sacs IGA, là, donc un papier carton, et puis on met les copeaux humides à l'intérieur. L'idée, c'est que ces copeaux-là, enfermés dans le sac avec la pièce, ça crée un microclimat. L'humidité s'évapore beaucoup plus lentement, et l'idée, c'est que la pièce sèche le plus lentement possible. Pour vérifier, je l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais pour vérifier le séchage, c'est la technique du poids. Alors, vous pesez votre sac ou votre pièce peut-être une fois par semaine et vous prenez en note. Et à partir du moment où le poids reste assez stable, on considère que la pièce a laissé échapper l'humidité. Et en fait, c'est la mathématique de ma prochaine vidéo. Quand j'ai tourné ma racine de pin rouge, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai tourné plusieurs pièces, je les ai mises dans des sacs avec les copeaux, et puis c'est au séchage tranquillement. Donc voilà tourneur, j'espère que en un geste ça vous a été utile. Alors merci d'avoir visionné et au plaisir de se revoir une prochaine fois.